Équation 6. Donc, dans notre équation 6, on a un second nombre sinus x. Donc, on va à l'équation 6 qui est reportée. Donc, comme j'ai dit, toujours deux étapes, deux grandes étapes pour pouvoir résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Donc, on commence par généraliser pour connaître la nature de l'équation différentielle. Alors, on remplace les coefficients par les lettres alphabétiques. A, B, C, F de x. Donc, ici, A, B, C, F de x. Note A, par correspondance, 1. Note B, moins 2. Note C, 3. Note F de x, qui est le second nombre. La fonction sinus, qui est une fonction trigonométrique. Ok. Donc, une fois qu'on a cette forme-là, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. À coefficient constant avec second nombre. Second nombre, c'est-à-dire que à droite de l'égalité, on a un 0. Après avoir donné la nature de l'équation, on passe à la résolution de l'équation proprement dite. Donc, la résolution de l'équation a 4 points. Premier point, équation caractéristique. Deuxième point, solution homogène. Troisième point, solution particulière. Quatrième point, on donne la solution générale. Ok. Abandonnons le premier point, équation caractéristique. L'équation caractéristique de manière générale est de la forme A carré, X carré, plus BR plus C. On a A, B, C dans la nature. Donc, EC revient à R carré moins 2R plus 3. On a juste remplacé A par 1, B par moins 2 et C par 3. Ensuite, on applique le discriminant en faisant B carré moins 4AC. En appliquant le discriminant, on trouve moins 8. Le discriminant ici est négatif. La racine du discriminant égale à I racine de 2. Comme on trouve I racine de 2, il faut savoir que moins, c'est I au carré. 8, c'est 2 carré fois 2. Donc, on fait ça sur le 2, le I fait 2 racine de 2. Donc, on a trouvé le discriminant. Puisque ici, c'est un discriminant négatif, on n'a pas besoin de faire R1 et R2. On fait simplement R et là, on met plus ou moins. C'est-à-dire, R1 est égal à moins B plus racine du discriminant sur 2. Et R2 est égal à moins B moins racine du discriminant sur 2. Donc, on fait moins B plus ou moins. Donc, remarquez ici, plus ou moins, plus ou moins. Donc, on remplace B et racine du discriminant par les expressions, les valeurs. On trouve R est égal à 2 plus ou moins I racine de 2. La partie entière représente notre alpha et la partie imaginaire représente notre bêta. Donc, puisque le discriminant est négatif, il faut savoir que lorsqu'on trouve un discriminant négatif, la solution homogène est de la forme S O alpha X multiplié par C 1 cosinus bêta X plus C de sinus bêta X. C1 et C2 étant des constantes. On remplace alpha par 2 et bêta, les deux parenthèses, par racine de 2. L'étudiant pouvait mettre X racine de 2 ou racine de X. Ça ne change pas. Ensuite, nous passons au troisième point. Le troisième point, on a dit à 4 points. Le troisième point, on va déterminer une solution particulière qui sera associée à notre solution homogène afin de donner notre solution générale. Donc, M. Ismaël Youboué au tableau pour la suite. Donc, un autre point, solution particulière. On va effacer tout le tableau, puisqu'on a besoin de la solution homogène. Il faut recopier ça d'abord. Et puis, tu effaces complètement tout le tableau.
Ok, solution particulière. Voyons voir comment on détermine la solution particulière avec l'étudiant Yobou Ismaël. Je rappelle, la solution particulière est donnée en fonction de la forme du second moment. Ici, on a quoi? Une fonction trigonométrique. Donc ici, l'équation E6, a pour second moment f de x égale à sinus x. Monsieur, je prononce mal, on dit sinus ou sinus? Sinus. Sinus, ok, merci. Donc l'équation E6 a pour second moment f de x égale à sinus x. En parenthèse, fonction trigonométrique. Donc ici, on a affaire à un second membre de la forme trigonométrique. Donc, on a précisé que f est par conséquent, alors, donc tu écris quelque chose là-bas. Par conséquent, alors, on va donner. Par conséquent, la solution particulière YP aura la forme suivante. YP égale à A1 sinus x plus A2 cosinus x. Je rappelle en même temps, si on avait 3x ici, on en avait sinus 3x, cosinus 3x. Si on avait moins 2x, on en avait sinus moins 2x, cosinus moins 2x. Donc, allons-y. Allons-y. Donc, on dérive une fois et deuxième fois et nous remplaçons dans l'équation. Jeter la dérivée ou bien ça peut aller? Ça peut aller? Ou bien on fait ensemble? Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Ok, donc allons-y. On va aider les étudiants, puisque c'est des dérivés, on va les aider. Donc si on veut se fier au sec trigonométrique, ici on a quoi? Sinus, cosinus, moins sinus, moins cosinus. Si on dérive une fonction cosinus, on obtient moins sinus. Donc on a mis moins sinus. Si on dérive une fonction sinus, alors c'est le sens de dérivée. Si on dérive une fonction sinus, on obtient une fonction cosinus. Donc pourquoi là c'est devenu moins? Je peux vous expliquer. Cosinus devient moins sinus. Ah ok, merci. Sinus devient cosinus. Cosinus devient moins sinus. Cosinus devient moins sinus. Sinus devient cosinus. Ok, il n'y a pas de souci. Donc maintenant tu remplaces en remplaçant dans l'équation 6.